La Noël est-il une fête chrétienne ou une fête païenne? Est-ce que c'est le diable qui a créé la Noël? Parce que beaucoup disent que la Noël, c'est la fête du diable. C'est une fête qu'on dédie à des esprits, à des démons et toutes ces choses. Mais je vais dire que c'est vrai que, si je ne vais pas me tromper, la Bible n'a pas donné de date fixe de la naissance de Jésus-Christ. Mais à mon avis, le diable n'a pas de fête. Le diable n'a jamais créé de fête. Le diable n'a rien fait sur cette terre. Tout ce qu'il fait, tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous attribuons au diable. C'est un signe, même on dit ça, c'est le signe du diable. Le diable n'a fait que, les amis, il n'a fait que copier et photocopier. Il ne fait que tricher, reproduire ce qui était au commencement, ce qui a été établi par l'ordre divin, par le Créateur tout, que nous connaissons tous. Donc arrêtez. On ne va pas faire de ça un débat, mais je suis en train de dire à quelqu'un, que le diable n'a rien fait. Le diable n'a rien créé. C'est juste ce que ses yeux ont vu dans les Écritures, que lui, ayant reçu son royaume, sinon ayant établi son royaume, il a tout transféré, donné une autre image, une autre identité, une autre forme à ce qui existait ou existe déjà. C'est un tricheur, c'est un menteur. Alors donc, je veux m'arrêter là, mais pousser un peu plus loin pour dire à quelqu'un de croire en Jésus. Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Que sa naissance là, il est né effectivement, même si ce n'est pas aujourd'hui 25, mais je suis en train de dire que sa naissance soit une occasion de relèvement pour toi qui m'écoutes. Non une occasion de chute. Parce que lorsque nous allons nous référer à la parole, selon le livre de Luc, chapitre 2, verset 21, lorsque vous allez lire, la Bible va parler de la naissance de Jésus et de sa présentation. Si vous comprenez, et il est présenté, mais vers la fin, la parole dit que l'enfant est venu pour quelque chose. L'enfant est destiné à relever plusieurs et à faire chuter plusieurs. C'est pourquoi je prie que tu ne fasses pas partie de ceux qui vont chuter. Et ceux qui vont chuter selon les Écritures, lorsqu'on le développe, c'est ceux-là qui ne croient pas du tout en lui. Or, il y a un peuple, il y a un groupe, il y a une communauté qui ne croit même pas en Jésus. Et ils disent que Jésus même n'existe pas. Ce n'est pas pour faire un jugement. Non, mais c'est pour juste attirer un peu l'attention de nos frères et sœurs. Nous avons des familles musulmanes. Aujourd'hui, ceux-là ne croient pas en Jésus, disent Jésus n'existe pas. Mais chose bizarre, c'est que Dieu est en train de se révéler à certains musulmans, à certains imams qui sont des pasteurs, à certains, comment on appelle ça, musulmans qui sont devenus des chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? L'affaire est tellement sérieuse qu'il y a des pays arabes même aujourd'hui qui sont en train de confesser que Jésus est Dieu. Et vous êtes encore là, certains sont encore là, que Jésus n'est pas Dieu. Ma prière pour toi, ce n'est pas pour te critiquer, ce n'est pas pour te jeter la pierre. Mais la vérité, c'est ce que vous devrez rechercher. On est arrivé à un moment, à un temps où la vérité doit sortir. Alors ma prière, sinon mon désir, que Dieu te ramène à lui. Ceux que Dieu veut sauver pour ne pas qu'ils partent en enfer, qui sont encore musulmans, c'est ceux-là que Dieu est en train de convertir. Alors fais partie de ceux-là qui vont découvrir la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils et de messages.